Si vous me suivez sur Twitter, @aceponyfr, oui, je fais de la pub pour mon Twitter, vous aurez peut-être un poil remarqué que je suis un gros fan de catch. Si vous ne connaissez pas le catch, c'est un spectacle live qui reprend les codes des sports de combat tout en y ajoutant une petite histoire autour. L'issue du combat est prévue à l'avance, ce qui est beaucoup reproché au catch, mais ce n'est pas son but, qui lui est avant tout de divertir avec des mouvements ultra impressionnants et des personnages hauts en couleur pour créer des événements iconiques. C'est sûr, le catch c'est du combat pour les gosses, mais c'est DBZ en vrai, et ça c'est vrai. Bienvenue, je suis Ace de la chaîne Undergeek, et aujourd'hui je vous propose 4 combats de catch à voir pour débuter. Précisons avant d'envoyer le générique, je ne vais rester que dans le cadre de la WWE, la première fédération mondiale de catch. Numéro 1, Charlotte contre Sasha Banks contre Becky Lynch à WrestleMania 32. Honneur aux dames pour ce premier match. Pour vous donner le contexte, le catch féminin à la WWE n'était pas des plus glorieux avant 2014, les dirigeants cherchant avant tout des mannequins pour faire joli à la télévision et non des athlètes pouvant lutter dans un ring. Mais à partir d'avril 2014, la situation a commencé à évoluer. D'abord grâce à des lutteuses talentueuses comme Paige ou AJ Lee, puis par l'arrivée d'une nouvelle génération de lutteuses, et notamment 4 d'entre elles. Bayley, Charlotte, Becky Lynch et Sasha Banks. Ces 4 lutteuses avaient déjà enflammé le territoire de développement de la WWE, NXT, mais la consécration se fera sur la plus grande scène du catch, WrestleMania. Alors championne des divas, Charlotte va pour défendre son titre contre Becky Lynch et Sasha Banks dans un combat triple menace. Mais quelques heures avant le match, il est annoncé que ce combat sera le début d'une nouvelle ère pour les lutteuses féminines. Les 3 lutteuses, en effet, vont s'affronter pour le nouveau championnat féminin de la WWE. Et pendant plus de un quart d'heure, elles ont mis le feu au ring dans le meilleur match féminin de WrestleMania, prouvant que les lutteuses peuvent faire autant, voire mieux que les hommes. Numéro 2. Les Vaudevillains contre Blake et Murphy à NXT TakeOver Brooklyn. Je vous parlais tout à l'heure de NXT, le territoire de développement de la WWE. Eh bien nous allons nous y rendre pour un match de championnat par équipe des plus académiques. Blake et Murphy sont les champions par équipe, ce sont les méchants de l'histoire qui ont remporté les ceintures avec énormément de chance face aux Lucha Dragons, une équipe pratiquant la lucha libre, le style de catch mexicain. Ils sont accompagnés d'Alexa Bliss qui les aide à tricher pour conserver les ceintures, les 3 sont détestés et le public espère que les prochains challengers les vaincront. Arrivent les Vaudevillains, composés de Hayden English et de Simon Gotch. Au départ méchants, leur personnage daté des années 20 les a rapidement fait passer dans un rôle de gentils. Les deux équipes s'affrontent une première fois dans un show hebdomadaire pour les titres par équipe de NXT, mais Blake et Murphy conservent leur ceinture grâce à une intervention d'Alexa Bliss. Les Vaudevillains se voient alors accorder un match revanche à TakeOver Brooklyn, considéré comme étant le WrestleMania de NXT. Cette fois-ci accompagnée de Blue Pants, une lutteuse indépendante très appréciée des fans d'NXT, les Vaudevillains et Blake et Murphy s'affrontent dans un très solide match de 10 minutes, très académique me diront les puristes, mais très bien exécuté. Numéro 3. Kevin Owens contre Sami Zayn à Battleground 2016. Amis du Québec, ce match est pour vous. Kevin Owens et Sami Zayn sont 2 lutteurs québécois qui ont commencé ensemble sur le circuit indépendant, respectivement sous les noms de Kevin Steen et Del Generico. Très longtemps en équipe et de nombreuses fois champion par équipe, Steen trahira El Generico et les deux deviendront des ennemis sur le circuit indépendant. La rivalité entre les deux sera stoppée une première fois suite à l'arrivée de El Generico à la WWE en 2013. Il laissera tomber son masque et changera son nom pour devenir Sami Zayn et débutera à NXT. Il passera 3 ans dans le territoire de développement et finira par remporter le championnat de la NXT en fin d'année 2014 à TakeOver Air Revolution. Mais c'est à ce même événement que Kevin Steen fera son arrivée à la WWE, prenant le nom de Kevin Owens, et marquera ses débuts en attaquant son rival du circuit indépendant. Il démolira Sami Zayn et gagnera son titre NXT 3 mois après ses débuts. Zayn se blessera en mai 2015, ce qui le mettra sur la touche jusqu'à décembre 2015. Owens en profite pour quitter NXT et arrive dans le roster principal de la WWE où il y gagnera 2 titres de champion intercontinental. Zayn fera alors son retour dans le main roster et coûtera le titre de Kevin Owens à WrestleMania 32 dans un match de l'échelle avec plusieurs compétiteurs. Et les deux décident d'en terminer avec leur rivalité. Et en juillet 2016, à Battleground, arrive le dernier gros match marquant de leur rivalité. Un affrontement entre 2 anciens meilleurs amis de plus de 18 minutes où ils donneront le meilleur d'eux dans un match souvent classé parmi les meilleurs de l'année 2016. Numéro 4. Le Money in the Bank Ladder Match de WrestleMania 24.
Une tradition dans le catch est l'utilisation de stipulations pour généralement conclure une rivalité, faire passer son adversaire à travers une table, un combat entouré d'une cage, voire un match sans disqualification. Mais l'une des stipulations les plus populaires dans le monde du catch est le match de l'échelle, où le but est de décrocher un objet en hauteur, un sac d'argent, un contrat ou un championnat. En tout et pour tout, la WWE a officiellement organisé plus de 50 matchs de l'échelle. Nous allons nous intéresser à une variante que l'on appelle le Money in the Bank Ladder Match. Un match où une demi-douzaine de lutteurs s'affrontent pour décrocher une mallette détenant un contrat pour un match de championnat que le détenteur peut utiliser à tout moment. Ce genre de match est généralement rempli de moments impressionnants et généralement bien rythmé dû au grand nombre de catcheurs présents. Celui dont je vais vous parler est le 4e de l'histoire, s'étant déroulé à WrestleMania 24 à Orlando en Floride. Voyant participer Shelton Benjamin, Carlito, Monsieur Kennedy, CM Punk, le champion intercontinental Chris Jericho, le champion des États-Unis MVP et la moitié des champions par équipe de la WWE, John Morrison. Le match dure une quinzaine de minutes et il est l'un des meilleurs Money in the Bank de WrestleMania. Le rythme y est excellent et les chutes sont très impressionnantes, sans être dans un excès de violence. Vous aurez remarqué que je ne parle pas en détail des matchs, et ceci est voulu. Je vous invite volontiers à regarder ces combats. Voir un match de catch, c'est avant tout s'intéresser à une histoire qui se crée à la fois autour du ring par le biais d'interviews et d'altercations au micro, mais surtout sur le ring grâce à la psychologie du combat et de l'ambiance que la foule peut apporter au match. C'est aussi oublier que tout ceci est préparé à l'avance, comme on le fait quand on regarde un bon film ou une bonne série télé, et de rester scotché face aux prises exécutées. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!